Remue Ménage. Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous voilà au dimanche 28 août, notre véritable objectif. Va-t-on le remarquer? Lisons Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Ésaïe 61, les versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Vous êtes-vous déjà demandé quel est notre véritable objectif en ce monde? Je crois que Dieu le résume merveilleusement dans Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Je crois que notre objectif ici-bas consiste à servir les autres et à leur être en bénédiction. Je crois que Dieu a appelé son Église à être un hôpital pour ses enfants brisés et ayant besoin du salut. Je crois que notre Église devrait être bien connue dans la communauté en raison de ses actes de service. Si votre Église fermait ses portes ce week-end, y aurait-il quelqu'un dans la communauté qui le remarquerait? L'influence de la communauté. Lisons Acte 7, les versets 9 et 10. Acte 7, les versets 9 et 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Avez-vous déjà eu des amis chrétiens qui n'avaient que des amis chrétiens? Bien qu'on nous recommande de choisir nos amis avec sagesse, nous ne devons pas nous isoler des incroyants. Soyons des lumières pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il est important de forger des liens avec ceux de notre entourage qui ne partagent pas notre foi. Voici un moyen formidable de le faire. Impliquez-vous dans votre communauté. Soyez un membre actif de la société et faites des choses en dehors de vos activités d'église. Il peut s'agir de se présenter à des élections publiques ou de faire régulièrement du bénévolat au refuge pour les sans-abri de votre secteur. Vous rêvez peut-être de démarrer un club dans votre université ou votre école secondaire ou de jouer dans une équipe sportive communautaire. Quels que soient les talents ou les passions que Dieu vous a accordés, mettez-les au service de vos communautés. Si nous prenons le temps de bâtir des relations avec nos semblables, nous exercerons à coup sûr une influence durable. Avant d'appeler ses auditeurs à le suivre, Jésus établissait des relations avec eux et subvenait à leurs besoins. Mais nous faisons fréquemment le contraire. Nous invitons nos voisins à une campagne d'évangélisation sans avoir construit de relations de confiance avec eux ou sans les avoir d'abord aidés dans leurs besoins immédiats. De nombreuses personnes ne s'intéressent à ceux que nous connaissons que lorsqu'ils ont la certitude que nous nous intéressons sincèrement à eux. Joseph exerça une influence extraordinaire dans sa communauté parce qu'il était fidèle à Dieu et faisait bien son travail. Ceci attira finalement l'attention de Pharaon. C'est grâce à la fidélité de Joseph et à sa relation avec Pharaon que les Israélites trouvèrent grâce aux yeux des Égyptiens. Soyez l'exemple que vous désirez voir les autres suivre. Lisons Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'évoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. La plus grande influence que nous puissions exercer sur notre communauté, c'est probablement notre exemple. Les actes parlent plus fort que les mots, c'est bien connu. Les gens préfèrent voir un sermon plutôt que d'en entendre un. Dieu nous a confié une grande vérité. Nous avons le mandat de partager la bonne nouvelle du salut avec nos semblables.
et il s'attend à ce que nous montrions par notre vie le chemin du salut à nos semblables. Par conséquent, soyons, à l'aide du Saint-Esprit, un exemple pour nos communautés et cherchons à conduire les autres au Christ par notre cohérence et une attitude responsable. Si les habitants de votre ville voient que votre Église est au service de la communauté, ils seront beaucoup plus disposés à écouter. Vous aurez une crédibilité beaucoup plus grande et en retour, ils seront plus enclins à accepter la vérité. Le monde observe l'Église. Y verra-t-il Jésus? Ménage, si votre Église devait fermer ses portes, manquerait-elle à votre communauté? Votre Église sert-elle activement sa communauté ou n'est-elle qu'un bâtiment attrayant? Si des étrangers entraient dans votre église sabbat prochain, qu'y trouveraient-ils? Seraient-ils accueillis chaleureusement et amicalement? Seraient-ils ignorés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage.